Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Clarence Tézé. Nous allons louer Jésus. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Alléluia. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bienvenue à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Et pour vous tous qui êtes là, je vous remercie pour votre écoute. Et je suis sûr qu'ensemble, nous allons être bénis. Alors, le titre de cet épisode, c'est « À qui Jésus donna ses ordres ». Allons découvrir ensemble ce que je veux dire. Alors, dans le livre des Actes, au chapitre 1er, nous allons lire à partir du verset 1. Il nous dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Voilà à qui Jésus donna ses ordres. Nous voyons que Jésus, juste au moment où il va être enlevé, il a donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres. Et ces apôtres sont ceux qu'il avait choisis. Nous savons, il y avait les 12, mais Jésus avait aussi beaucoup de disciples avec lui. Par exemple, même après qu'il soit parti, nous voyons qu'ils étaient même plus que 12, au fait 10 fois le nombre. Donc nous pouvons voir cela dans Actes chapitre 2. On va y ensemble. Non, Actes chapitre 1er même. Oui, voilà. Actes chapitre 1er, au verset 15. Il dit dedans, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant environ 120. Voilà. Donc, ils étaient environ 120. Mais allons voir ce qui va se passer. Actes chapitre 2, au verset 14, quand le Saint-Esprit a été répandu sur eux, il est écrit « Alors Pierre se présenta avec les 11. » Donc nous voyons, ce sont les apôtres. Pierre et les apôtres. Et c'est eux qui vont parler. Bien sûr, c'est Pierre qui parle et les 11 étaient avec lui. Mais si nous lisons juste avant, nous allons voir que les gens qui étaient là entendaient chacun parler dans sa propre langue après l'effusion du Saint-Esprit. Et ils disaient des merveilles de Dieu. Et Pierre, à ce moment-ci, va leur parler avec les 11. Donc, il y avait les 120, ils étaient là, mais parmi les 120, il y avait les 11, les apôtres. Et Jésus a donné ses ordres aux apôtres. Et ces ordres, c'est très simple. C'est justement pour construire l'Église. Dans cet épisode, je ne vais pas vous parler justement du ministère des apôtres ou des apôtres. Bien d'autres avant moi l'ont fait.
Mais simplement, je veux juste passer là-dessus pour que vous puissiez voir l'importance justement de ce ministère. Parce que même de nos jours, ce ministère est en opération et c'est très important pour la croissance, pour que l'Église puisse avancer. Très important, parce que ce ministère, c'est un ministère de fondation, mais aussi ce ministère emmène la révélation de Jésus-Christ dans l'Église de plus en plus. Donc, et c'est très important que ce ministère soit en opération. Alors, Éphésiens chapitre 2, nous pouvons lire ensemble. Nous lisons, Éphésiens chapitre 2, au verset 20, il dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc, sur quoi nous avons été édifiés? Sur le fondement que les apôtres et les prophètes ont posé. Pour nous autres, qui venons par la suite, là, nous, les païens, surtout l'Église, après la Pentecôte, voilà notre fondation. Où ça se retrouve? Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et nous pouvons voir dans tous les écrits du Nouveau Testament que tout cela s'est fait par les apôtres. Et nous voyons par exemple l'apôtre Paul, qui parle justement de ce mystère de Christ et qui parle de la fondation même, qui parle en tant qu'apôtre, qu'est-ce qu'il a emmené. Et nous voyons aussi, comme lui-même il dit, à cause de l'excellence de la révélation qu'il a reçue, lui-même il réalise que c'est quelque chose d'excellent. Et même Pierre fait mention de l'apôtre Paul, en des termes, comment même certaines personnes, ils interprètent mal les écrits de Paul, où il explique des choses difficiles à comprendre. Oui, difficiles à comprendre avec la mentalité, l'intelligence humaine. Mais au contraire, ces choses, quand ça vient par révélation, et ça doit venir par révélation, et ce n'est pas une révélation que ça doit venir à notre cœur. Et ce ministère va emmener la révélation de Christ. Donc, nous avons été édifiés, nous aujourd'hui, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et voyons maintenant ce que l'apôtre Paul, lui aussi, il dit à ce sujet dans 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 28. Au verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Nous tous. D'accord? Et Dieu a établi, regardez bien, a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, etc. Donc nous voyons qu'il y a un ordre que Dieu a emmené. Et nous avons lu dans le livre des Actes que Jésus a donné ses ordres, premièrement, à ses apôtres, qu'il avait choisis. L'ordre pour l'Église. Et aujourd'hui, cela demeure, cela continue. Nous voyons aussi dans Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 11, il va nous parler encore de cela. Alors, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, pour qu'on puisse faire l'œuvre du ministère, pour qu'on puisse servir le Seigneur, savoir comment servir le Seigneur. Et nous voyons que les apôtres jouent un rôle important, crucial, vital dedans. Et le but, c'est juste que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, pour nous emmener dans la maturité, pour nous emmener à l'image de Christ. Et aussi pour nous garder
Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, où nous risquons d'être séduits, nous risquons d'être déviés de notre route. Et cela peut nous empêcher de même persévérer jusqu'à la fin. Comment? Par la ruse, par la tromperie, par des fausses doctrines, la tromperie des hommes, par leur ruse, les moyens de séduction. Mais que nous puissions professer la vérité dans l'amour et grandir à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Voilà pourquoi il a donné ce ministère. Pas seulement ce ministère, mais les autres aussi. Mais nous voyons que les apôtres jouent une place prioritaire dans cette construction. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 3, nous voyons, donc comme je vous ai dit, mon but, c'est simplement de vous montrer que ce ministère est très important si nous voulons continuer à grandir dans le Seigneur, si nous voulons continuer à avancer, si nous voulons continuer à persévérer jusqu'à la fin, d'où, comme vous savez, la saison que je partage là, c'est toujours quelques conseils pour terminer la course. Il nous faut terminer la course, il nous faut savoir comment le faire. Mais c'est important d'avoir tous les ingrédients aussi. Un des ingrédients, c'est aussi d'être ouvert au ministère apostolique, le vrai. Donc, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, il parle « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. » Voilà comment Paul lui-même, il se définit et il définit son œuvre. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il fait. Et 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1er, il nous dit « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Le témoignage de Dieu, ce n'est pas que Dieu existe, non, c'est pas ça. Mais ce que Dieu va faire, ce qu'il va envoyer, ce qu'il a envoyé, Jésus-Christ, lui-même pour nous, qui vient pour donner sa vie en rançon pour nous racheter. Et il vient dire ici, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Voilà ce qu'il voulait voir au sein de l'Église. Pas toutes les grandes choses, mais où est Jésus? Où est le fondement? Où est la croix du Seigneur? Où est ceux qui prennent leur croix, qui s'identifient à lui? C'est ça qu'il voulait voir, en tant qu'apôtre, en tant que serviteur de Dieu. Et nous voyons aussi, quand il va envoyer quelqu'un pour continuer son œuvre, pour ajouter, voilà ce qu'il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. » Quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Donc, mes amis, nous voyons que ce ministère, c'est très important. Nous voyons que c'est crucial, vital. Et même s'il envoie, mais c'est pour le représenter, c'est pour enseigner selon ses voies, selon le ministère, selon ce qu'il a reçu, selon ce que ce ministère emmène. Donc, que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve à la prochaine session. Nous vous remercions d'avoir été avec nous. Merci pour votre fidélité. Aimez et partagez cette vidéo et si vous voulez recevoir les notifications pour les prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche. Si vous avez des questions, si vous avez un témoignage ou si vous avez besoin de nous contacter, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À très bientôt.